Salut, c'est Herminie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un outil incontournable dont tu as déjà sûrement entendu parler. C'est le MBTI. Le MBTI, c'est un outil qui va te permettre de comprendre ta personnalité, la tienne et celle des autres pour savoir davantage, voilà, comment tu fonctionnes, toi, et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir de telles différences avec d'autres personnes. Et dans cette vidéo, je vais te proposer une approche innovante pour lire le MBTI que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Donc je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Alors je ne vais pas revenir en long et en large sur ce qu'est le MBTI. Il y a déjà 2 chaînes YouTube que je suis personnellement qui en parlent en long, en large et en travers. Donc celle de Pierre Ikia et celle de Je crois que j'ai compris, et chacun a une approche qui est intéressante. Pierre Ikia, il se base beaucoup sur la logique, l'observation, et la chaîne YouTube Je crois que j'ai compris s'appuie davantage sur son ressenti. Donc les 2 approches sont intéressantes et sont complémentaires. Ici, moi, ce que je vais te proposer, c'est vraiment une simplification pour pouvoir comprendre les enjeux liés à ta personnalité à partir de ton résultat MBTI. Le MBTI, c'est un test que tu peux faire en ligne, ça te prend une vingtaine de minutes et à la fin, tu as ton petit résultat. Donc surtout, je t'invite à le faire, c'est gratuit. Et ensuite, si tu souhaites avoir un document explicatif hyper détaillé, hyper complet, bah à ce moment-là, tu peux en faire la demande, mais à ce moment-là, il faudra payer. Là, quand je l'avais fait, c'était 25 €, donc c'est quelque chose qui est extrêmement abordable. Mais tu n'as pas besoin d'acheter le PDF pour la suite de la vidéo. Alors déjà, le MBTI, ça va te donner un profil de personnalité à partir de 4 lettres. Tu as 4 lettres, par exemple, tu as le profil INFP, tu as le profil ESFP, tu as le profil, enfin bref, tu as 16 profils au total. En fait, ce qui va être intéressant, c'est quand tu approfondis un petit peu plus, c'est que tu découvres tout ce qui va être de l'ordre des fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, en fait, ça va être super intéressant parce que ça va t'expliquer vraiment le mode de fonctionnement d'une personne. Chaque personne a des profils différents. Bon, il y a des profils similaires qui peuvent être catégorisés selon les profils du MBTI, bien évidemment. Mais en fait, chaque personne va collecter les informations de son environnement d'une certaine manière. Ensuite, elle va les traiter et elle va les restituer de sa propre manière. Et c'est ça qu'explique le MBTI. Et c'est à ça que correspondent les fonctions cognitives. Et moi, ce que je veux te proposer dans cette vidéo, c'est qu'on regarde vraiment les challenges que tu peux rencontrer dans ta vie et qu'on comprenne pourquoi, en fait. Si tu connais ton profil MBTI, tu vois que tu as tes 4 lettres. Par exemple, on prend le profil INFP. Eh bien, le profil INFP a pour fonction cognitive FINESITE. Tu vois, la dernière fonction, c'est comme si c'était ta fonction handicap. C'est comme s'il y avait une grosse difficulté à avoir accès à cette fonction-là. Et donc, pour compenser, quand on était petit, bah, du coup, tu as eu ta première fonction qui s'est développée. Les fonctions, elles sont toujours associées. Par exemple, tu as FI qui va avec TE, tu as SI qui va avec NE, et cetera, et cetera. Et en fait, FI qui est avec TE, ça va pouvoir servir à équilibrer. F et T, ce sont des fonctions de décision. Donc, on va avoir FI qui est une fonction d'intériorité des décisions, donc basée sur les valeurs personnelles. Et TE, ce sont les raisons qui vont pousser les gens à prendre des décisions. Donc en fait, si tu as ta fonction TE où tu peux avoir des difficultés quand tu es petit, et ben à ce moment-là, tu as FI dominant qui va se construire et après il y a d'autres fonctions qui vont émerger parce qu'au fur et à mesure que la personnalité se développe et par exemple pour le profil INFP, c'est donc FI-NESI et en fait, le challenge de ta vie, ce sera au niveau de ta fonction de TE. C'est un peu comme si, entre ta troisième et ta quatrième fonction, tu avais une petite ligne et tu avais un trauma, en fait. Tu avais un trauma que tu as pu vivre, qui a été fort et qui fait que c'est ça qui a, engendré, ta fonction principale et puis ensuite tes 2 autres fonctions, mais surtout au-delà ta fonction principale et ça explique aussi l'enjeu que tu peux avoir avec ta quatrième fonction. Ça va représenter une grosse partie de ta vie, en fait, le fait de travailler cette quatrième fonction pour pouvoir, développer, t'améliorer et progresser, en fait. Donc progresser dans la vie, un axe de développement personnel, c'est, vraiment, développer, les fonctions cognitives. La première et la seconde, elles se développent dans l'enfance et ensuite la troisième au niveau de l'adolescence. Donc les 3 premières, elles sont plus ou moins mais globalement, elles sont très, très équilibrées. Mais après à l'âge adulte, celle que tu vas principalement développer, c'est ta quatrième fonction. Et si tu regardes, la majorité des critiques que tu peux avoir, ça va être au niveau de ta quatrième fonction. Ta quatrième fonction, c'est vraiment la fonction challengeante, c'est vraiment la fonction après, là où tu es le plus fier quand tu fais des progrès, là où tu es le plus fier quand tu as fait quelque chose, tu trouves que c'est pas trop mal, même si pour d'autres, ça peut paraître, pas grand-chose. Toi, tu es là: «Waouh, waouh, moi j'ai fait ça, c'est absolument incroyable». C'est vraiment ça, en fait, que je voulais montrer dans cette vidéo. C'est que chaque profil va être basé sur ce modèle-là. Entre ta troisième et ta quatrième fonction, tu as un trauma, ce qui fait que ta quatrième fonction, tu peux avoir des challenges à y accéder et c'est pour ça que pour pouvoir y accéder, bah, il va falloir traverser un certain nombre d'émotions
qui est plus ou moins important en fonction des personnes, hein. Ça peut être, très pas beaucoup pour certaines personnes et puis d'autres, ça peut être un petit peu plus challengeant, on ne sait pas, hein, ça dépend vraiment. Mais il y en a, c'est vraiment pas beaucoup et après tu travailles ta 4e fonction et c'est là où après, à ce moment-là, tu peux avoir un profil qui est un peu plus équilibré et on devient aussi plus serein, en fait, avec sa personnalité. Parce qu'on se rend compte, bah, c'est OK si j'ai ces challenges-là parce que ça fait partie de mon parcours de vie et en fait, on devient aussi beaucoup plus serein par rapport aux critiques qu'on peut avoir. Parce qu'il y a pas mal de critiques qu'on peut avoir qui sont relatifs à cette 4e fonction. Quand on fait le comparatif, des critiques qu'on peut avoir et de notre 4e fonction, on peut voir que c'est quand même assez relié et donc c'est pas une fatalité, c'est juste un travail à faire et ça s'explique, complètement et quand tu sais ça, tu prends beaucoup plus de recul par rapport aux critiques qu'on peut te faire parce que tu te dis: «Bon, bah, en fait, ça fait partie de mon parcours de vie, c'est comme ça, c'est la vie» et aussi, ça permet de comprendre aussi les challenges des autres en fonction de quelle fonction cognitive ils vont avoir en 4e position. Bah, tu sais que c'est là où, c'est un peu leur axe de développement. Donc que tu sois manager, que tu sois, chef d'entreprise ou même, que tu aies un autre rôle dans la société, c'est complètement valable parce que ça te permet de mieux interagir avec ton groupe et de savoir: «OK, cette personne-là, elle a telle force, elle peut avoir un petit peu tel, axe de progression». Ça fait partie de son parcours et donc avec quelle personne, je peux faire en sorte qu'elle travaille pour que, on va dire, on puisse capitaliser sur ses forces et puis on puisse, faire en sorte de, bah, de compenser son axe de progression. En réfléchissant un petit peu comme ça, en jouant un petit peu comme ça permet de créer de très, très belles combinaisons et des très belles associations qui vont marcher, qui vont gagner et qui vont faire que l'équipe, elle va être plus fluide parce qu'on sera plus en mode: «OK, bah, dans un groupe, il y a telle valeur, c'est l'axe de la communication qui est privilégié et donc tout le monde doit avoir une communication qui est impeccable, mais moi, si je ne l'ai pas, ça veut dire que je suis moins bien». Bah, non, en fait, parce que si la communication, c'est ton axe de progression avec la fonction TE, bah, à ce moment-là, c'est normal, en fait, que tu aies ces challenges-là. Si, par exemple, ta 4e fonction, c'est ta fonction NE, ça veut dire que tu peux avoir des petits challenges à pouvoir explorer le monde parce que c'est quelque chose qui te fait peur, il peut y avoir un traumatisme derrière et donc c'est normal que tu sois beaucoup plus basé sur des choses qui te sécurisent et que tu aimes bien ton petit confort et cetera et cetera. Donc si tu as telle ou autre fonction enfin tout s'explique en fait, tout s'explique et on devient beaucoup plus tolérant avec soi-même en fait comme ça, on se prend un petit peu moins la tête et en même temps, ça donne une direction claire de, l'axe de progression qu'on peut avoir. En fait, ça explique un peu, le parcours qu'on a pu avoir jusqu'à présent et puis, l'axe vers lequel on va aller, dans l'avenir. Donc ça je dis pas que ça permet de prédire l'avenir, mais ça permet de voir, et de comprendre les axes, qu'on a pu vouloir, approfondir, sur lesquels on a pu vouloir progresser ou alors les axes sur lesquels on a un peu des difficultés, on peut avoir des challenges et ça fait partie du game et ça fait partie de la personnalité, du développement de la personnalité, donc ça fait partie de la vie. C'est comme ça, faut faire avec et donc tu vois, ça veut vraiment dire que chaque profil de personnalité a ses forces avec sa fonction principale. Sa fonction principale, c'est vraiment son axe, avec la plus grande force. Mais par contre, c'est la 4e fonction, voilà, c'est un axe de développement et tu le vois même chez les personnes les plus connues, hein, les plus réputées. On prend Elon Musk, qui a une assise et une certaine réussite, hein, clairement. Dans une interview, ce qu'il va te dire, il pensait pas que le marketing, que c'était l'essentiel et en fait, il s'est rendu compte au fur et à mesure que le marketing, c'était vraiment important parce que c'était une partie qui permettait d'éduquer un petit peu, d'apporter l'information à ceux qui ne l'avaient pas. Par exemple, d'informer sur, les modèles de voitures Tesla qui avaient été faites, qu'elles pouvaient être faites pour le grand public. Une fois qu'il avait passé ce stade de faire la voiture Tesla de luxe, il s'est rendu compte que c'était vraiment important. Ça, pour des profils FE, ça paraît ultra évident, mais pour Elon Musk, étant donné que c'est un INTP, bah, sa fonction FE, c'est sa dernière fonction, donc c'est une fonction sur laquelle il doit travailler et FE, c'est en relation avec, les valeurs de son public, en fait. Sa première fonction extérieure, au-delà de ses idées, qui est basée sur les gens. Parce qu'en fait, quand tu regardes les fonctions, il y en a qui vont collecter des informations au niveau des idées et tu en as qui vont collecter des informations au niveau des besoins, en fait, au niveau des besoins des personnes et donc ça te donne des approches complètement différentes. Celles qui arrivent à lire les besoins, elles ont des relations qui sont beaucoup plus fluides et c'est beaucoup plus simple et celles qui ont la fonction NE, elles ont beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de nouvelles idées. Donc tu vois, si tu as des challenges dans ta vie, c'est normal, il y a pas de souci, tout le monde en a parce que tu vois que tout le monde a une 4e fonction. Donc c'est comme ça et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo, elle t'aura apporté des clés. Vraiment de comprendre qu'entre ta 3e et 4e fonction, tu as un petit trauma là qui a pu se passer quand tu étais, tout petit
et donc c'est pour ça que tu as développé, en fonction principale, ta première qualité, cette fameuse fonction principale et que ta quatrième fonction, bah, c'est un petit challenge. Ça va être un axe de progression à avoir au fur et à mesure du temps. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire en commentaire et puis moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.